Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de multimédia. Aujourd'hui, on va apprendre à comment utiliser Adobe Photoshop Express, qui est une application qui est disponible entre autres pour les cellulaires et pour le iPad. Donc, c'est une application qui est gratuite pour prendre des vidéos, des photos plutôt. Et comme vous avez compris, évidemment, c'est une version légère de Photoshop. Donc, évidemment, on ne peut pas avoir toutes les fonctions qu'on a normalement dans Photoshop, mais on a quand même plusieurs fonctions qui nous permettent de modifier les photos convenablement à notre guise. Et en plus, on peut se connecter à notre compte Google. Mais évidemment, d'abord et avant tout, il faut prendre une photo. Donc, pour l'exercice, vous allez voir, je vous demande de prendre une photo qui symbolise votre quotidien depuis la crise. Moi, eh oui, c'est ma ville en Lego, parce que la première semaine, j'ai fait uniquement que ça. Et voilà, elle était toute détruite. Mes enfants jouent dedans quand même. Et puis, donc là, je vais sur Photoshop Express. Vous voyez le symbole, donc ça va être plus facile pour vous de le reconnaître lorsque vous allez le télécharger. Et donc, je vais chercher la photo que j'ai prise. Et là, vous voyez l'ensemble des options qui s'offrent à nous. Donc, d'abord, avant tout, on a des filtres. Euh, Différents filtres avec différentes catégories. On a les catégories en haut, là, normal, gratuit, éclat. Ensuite, balance des blancs, etc. Donc, ça nous permet de voir plusieurs options pour prendre la photo. Ça dépend évidemment de ce que vous voulez représenter, quelle ambiance vous voulez créer avec votre photo. Comme vous pouvez voir, le nombre de filtres ne manque pas. Donc, si vous voulez faire du vignettage, par exemple, créer des vignettes comme ça, là, autour, là, c'est sombre. Si vous voulez donner un ton plus précis aussi, ou garder juste les couleurs précises, comme vous voyez ici, je gardais juste le rouge. Ici, ça transforme certaines couleurs en jaune. Ici, il y a des fils de couleurs, si on veut l'ensemble des éléments d'une couleur. Mais moi, pour l'instant, je vais juste prendre vibrant. Par la suite, ici, il y a des effets là, de fuite de lumière. Il y a différents effets qu'on peut appliquer. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais personnellement, pour cette photo-là, je n'en mettrai pas. C'est pas mon genre de truc. Mais ça peut être intéressant pour vous. Je vais aussi aller rogner la photo. Parce qu'il y a des éléments que je veux pas. Comme toute application, en haut, vous avez des petites flèches là, courbées pour revenir en arrière, aller de l'avant. Si vous voulez refaire l'opération ou annuler l'opération que vous avez effectuée. Évidemment, vous avez d'autres options. Là. Si vous voulez, vous pourriez faire une rotation, une symétrie horizontale, verticale aussi. Il y a des inclinaisons. C'est moins des effets qu'on utilise d'habitude, par contre. Ici, il y a d'autres modifications qu'on peut effectuer, par exemple, pour corriger. On peut augmenter, par exemple, la netteté, pour que ça soit plus net. Trop, c'est comme pas assez, comme on dit. On peut réduire le bruit, de luminescence, parce que des fois, les éclats sont trop importants. Il y a différentes fonctions pour réduire le bruit. Bon, réduire les grains, estomper, exposition, pour augmenter par exemple la luminosité. Les contrastes aussi pour augmenter le contraste entre les ombres et la lumière. Augmenter les tons clairs. Donc ça, c'est utile si par exemple on prend une photo puis qu'on veut modifier puis jouer au niveau de la luminosité de la photo. On peut travailler les ombres, les blancs. Donc on voit les différents effets que ça fait.
peut jouer aussi avec la température. Moi, je voulais qu'elle soit un petit peu plus chaude, ma photo. À l'inverse, on peut la rendre plus froide aussi. La saturation, bien sûr, c'est pour aller chercher plus de couleurs. Si vous avez des correctifs à faire, vous pouvez tester cette option-là. Moi, personnellement, je ne l'exige pas dans le travail. En haut, oui, il y a l'option de faire des modifications, d'une amélioration automatique. Donc, la petite baguette magique. Donc, c'est toujours intéressant. Des fois, il offre des options qui sont bien. Finalement, moi, personnellement, une fois que je l'ai appliqué, j'ai aimé ce que je voyais. Si vous prenez des photos de gens, vous pouvez travailler les yeux rouges. Au niveau des animaux aussi, souvent, ça fait des espèces d'éclats là, dans les yeux. Et aussi, vous pouvez rajouter des espèces de cadres. Il y en a plusieurs intéressants, là. Si vous voulez créer, par exemple, des espèces de mimes pour Internet, ou juste aller au hasard, tiens, je le trouvais intéressant. Donc, si on va dessus et on tient appuyé, on peut aller changer le texte. Donc, Légoville, évidemment, l'autocaractère va me faire un petit... Ouais, il me joue un petit tour. C'est pas de la magouille, c'est Légoville. Légoville, tiens, un rêve. Non, un monde à construire. Ouais, voilà. Donc ici, c'est juste pour rajouter un effet de plus à la photo. Je me rends compte que j'ai déplacé le cadre sans faire exprès. Je ne l'ai pas modifié vers la suite. Je ne l'avais pas vu. On peut aussi ajouter des petits autocollants. Il y en a vraiment beaucoup. Des petites fleurs, des petites décorations, des symboles de fête, des symboles d'aventure, etc., etc. Il y a plein de catégories. Donc, une fois qu'on a notre photo, ah oui, il y a d'autres éléments ici qu'on peut modifier effectivement pour les rebords. Euh, on peut choisir si on peut mettre un cadrage, on peut faire l'effet d'une vieille photo. euh, donc, il y a beaucoup d'effets qui sont intéressants. Et donc là, on est prêt à partager. Donc, on a vu l'onglet Exporter en haut. On peut, par exemple, le partager sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook directement, l'envoyer par courriel, évidemment. Mais dans notre cas, on va tout simplement aller à enregistrer dans la galerie. Donc, c'est la flèche noire à gauche. Et ça va automatiquement mettre la photo dans notre galerie à l'intérieur de notre appareil. Et à ce moment-là, on peut l'envoyer par courriel, l'utiliser comme photo de profil, etc., etc. Donc voilà, ma photo est enregistrée. Comme activité, eh bien, j'aimerais ça que vous preniez 3 photos d'un objet ou d'une chose qui représente votre quotidien depuis la crise du COVID-19. Pour chacune des photos, vous devez effectuer des modifications à l'aide de l'application Adobe Photoshop Express. Il faudra au moins faire 3 modifications par photo. Et dans le fond, ben, vous choisissez votre meilleur et vous m'envoyez le tout par le portail d'ici lundi prochain. Donc, courte activité. Surtout, amusez-vous. C'est ça l'objectif. Évidemment, d'apprendre à utiliser l'application aussi. Je souhaite que ce soit une application que vous utilisez par la suite dans votre quotidien parce que c'est quand même une utilisation intéressante qu'on peut en faire. Et sur ça, je vous souhaite belle journée.